Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne El Mirador Drawing. Aujourd'hui, nous allons voir les deux astuces qui vont radicalement changer ta façon de dessiner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un gigantesque pouce bleu, ça aide fortement à référencer la chaîne. Et abonnez-vous les gars, allons-y. Alors, prends une feuille, prends tes outils et suis-moi attentivement. Nous allons dessiner ensemble, nous allons évoluer ensemble et nous allons voir ensemble le processus qu'il faut. Je vous présente le matériel. Nous avons un crayon F qui nous permettra de faire les croquis. Et à cela, nous allons également ajouter les crayons Critérium que voici. Crayon Critérium Amine HB. Comme vous voyez, ça va nous aider pour les différentes tâches de crayonner en très fin. Nous avons un HB qui nous aidera également dans cette lancée. Nous allons passer au crayon gras, à savoir le 7B. Bon, il est très petit, c'est pourquoi j'ai utilisé un extenseur pour l'utiliser de façon à être à l'aise. Nous avons là un 4B, également gras, qui va nous aider pour l'ombrage et tout ce qu'il y a pour remplissage. Ouais. Nous allons passer aux différents types de gommes. Là, nous avons la gomme mono zéro électrique. Elle fonctionne avec des piles et permet de gommer avec précision. Là, c'est une gomme électrique également, mais ici le moteur ne fonctionne plus, donc du coup j'utilise pour gommer les contours, bref, gommer précisément. Et ici nous avons la gomme Perfection. Elle joue le même rôle, mais là elle est plus précise, j'utilise pour les détails. Donc là nous avons la gomme ordinaire. La gomme ordinaire, nous utilisons souvent à l'école, donc tout le monde est familier à cela. Là, nous avons le matériel pour l'estompage, à savoir l'estompe en papier et les pinceaux de maquillage, sauf que là, nous allons l'utiliser pour l'estompage de notre dessin. Eh bien, en ce qui concerne les traits, nous en avons trois grands types. Nous allons commencer par les traits fins. Et le trait fin se fait généralement avec des crayons secs ou clairs, tels que le F, HB, 2B, 2H également, pour pouvoir avoir des effets de lumière. Ouais. Vous voyez, je trace avec et on a l'impression que je n'appuie pas, pourtant j'appuie vraiment fort. Vous voyez, ça sort pas vraiment foncé, oui. Donc c'est avec ce genre de crayon qu'on réalise les traits fins et c'est vraiment pratique. Si on a fait une erreur en gomme, c'est pour ça qu'il est généralement utilisé pour des esquisses. Bon. Donc je prends également le Critérium HB, vous voyez c'est pareil. C'est un crayon clair et sec. Donc on peut facilement réaliser des traits clairs avec. Ok. Bon, nous allons passer aux traits forts. Les traits forts, généralement, c'est avec des crayons gras. Là, nous avons un 4B. Vous voyez directement la différence. Le trait fin est plus clair que le trait fort. C'est une évidence, mais c'est très important de ne pas l'oublier lorsqu'on dessine. C'est vraiment très important, c'est crucial. Vous voyez, là j'appuie fort sur la mine pour que le crayon soit foncé, c'est du 4B. Nous allons passer au 7B et nous allons voir une légère différence encore qui est au niveau de la tonalité du noir. Vous voyez, le 7B est beaucoup plus noir que le 4B, pourtant ce sont des crayons gras. Donc vous voyez, avec la gamme des B, plus on augmente le chiffre du B, plus le crayon est gras.
Donc nous avons par exemple 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 12B et pour certaines gammes de crayons même nous avons du 14B, un peu comme la marque Picasso. Bon, là j'utilise des crayons Casimir, c'est assez efficace pour le travail que nous avons à faire. Bon, après les traits forts, nous avons également des traits en hachure. Donc je vous montre juste là comment, lorsque je fonce le crayon F, il n'atteint pas la tonalité du crayon 4B qui lui aussi n'atteint pas la tonalité du crayon 7B. Donc vous voyez un peu la différence entre ces différents crayons. C'est très important lorsqu'on dessine. Ça nous permet de savoir quand est-ce qu'utiliser l'un ou l'autre pour telle ou telle zone. C'est vraiment très important. Là, nous avons des traits en hachure. On l'utilise généralement pour les zones d'ombrage, pour marquer les zones d'ombre sur notre esquisse. Et on l'utilise aussi pour le remplissage. Donc, il est polyvalent. On l'utilise un peu pour chacune des situations possibles. Donc, c'est pendant le dessin que tu verras si tu dois l'utiliser ou pas. Il est vraiment pratique. Et moi, j'aime bien. Je l'utilise beaucoup dans mes dessins. D'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure dans le dessin que nous allons réaliser ensemble. J'espère que jusqu'ici, vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à laisser un gigantesque pouce bleu, les gars, parce que c'est ça qui référence ma vidéo, afin que beaucoup de personnes puissent aussi tomber là-dessus et que ça puisse les aider dans le dessin. Bon, là, je fais des hachures avec le crayon 7B. Vous voyez, il y a une très grande différence. On peut même l'utiliser pour colorier, parfois même sans estomper. Ça donne un rendu assez saturé. Et moi, j'aime bien. Vous voyez, là pour les traits en hachure, je pense que ça va. Mais généralement, nous avons 4 types de traits. C'est juste que le dernier n'est pas vraiment considéré comme un trait, mais plutôt comme une façon de remplissage, comme un type de remplissage. Là, nous avons le gribouillage qui nous permet également de faire du coloriage pour le remplissage des zones de notre dessin. Généralement aussi, on utilise ce gribouillage pour représenter la chevelure crépue, c'est-à-dire la chevelure afro. Oui. Ça donne un effet assez désordonné pour une chevelure afro parce que vous savez, ce ne sont pas des cheveux assez soft à regarder. C'est un peu embrouillé, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Donc, bon, voilà. Nous allons passer à la deuxième astuce qui est l'ombrage. L'ombrage est vraiment primordial pour le dessin car c'est ça qui permet de déterminer le volume, le réalisme du dessin qu'on a réalisé. Vous avez vu sur les images que j'ai mis à l'écran tout à l'heure. C'est grâce à cette technique qu'on réussit à réaliser ces différents effets. Comme vous voyez sur cette gomme, il est important de juger le sens d'orientation de la lumière. Vous voyez, nous avons des faces lumineuses et nous avons des zones d'ombre, comme par exemple le côté droit. Ouais. Donc il est important de comprendre ça lorsqu'on dessine. Ça permet de ressortir un véritable niveau de réalisme. Donc n'hésitez pas à prendre vos crayons et nous allons le faire ensemble. Pour cela, nous allons représenter différentes formes géométriques pour pouvoir ressortir le volume. Donc nous allons utiliser un cube, une sphère et un cône de révolution. Donc nous allons le dessiner très rapidement et on se revoit tout à l'heure.
Voilà, une fois terminé le croquis, nous allons passer au remplissage et nous allons ensemble voir l'orientation de la lumière et l'impact que cela a. Vous voyez, j'ai dessiné une ampoule virtuelle qui nous montre le sens de la lumière qui vient du côté gauche, ce qui montre que le côté droit est totalement dans l'ombre. Donc c'est pourquoi je remplis la face cachée de notre cube. Ouais. Donc il est très important de maîtriser cet aspect du dessin parce que c'est ça qui va vraiment déterminer la beauté de vos œuvres. Donc prenez toujours cela en compte. C'est très très important. Donc nous allons faire comme ça avec le cube. Bientôt ça va aller. Nous allons renforcer l'ombrage à l'aide d'un crayon plus gras. Nous allons prendre le 4B. Vous voyez là, on a l'impression que nous avons un cube déposé sur notre feuille, ce qui n'est pas le cas, mais ce dessin donne cette impression. Donc, nous avons en quelque sorte réussi le challenge de représentation du volume sur une feuille. Donc là, nous allons aussi remplir la sphère pareillement, sauf que là, cette fois-ci, nous avons placé notre source lumineuse au-dessus, ce qui fait que la partie supérieure de notre sphère sera totalement éclairée et nous aurons juste les ombres au niveau du pan inférieur de chaque côté et aussi par le bas. Comme vous voyez là, je suis en train de remplir, nous aurons l'impression même qu'une boule est déposée sur notre feuille. C'est ça même le but, pour pouvoir ressortir un niveau assez poussé de réalisme. Donc, c'est un peu ça.
Notre sphère est prête. Nous allons passer au cône. Vous voyez, c'est très facile. Très facile. Très facile. Pour ceux qui me suivent et qui sont en train de répéter les mêmes gestes que moi, vous-même, vous pouvez le constater, c'est vraiment facile. Pour le cône, nous avons placé la source lumineuse du côté droit supérieur. Donc, comme vous voyez, l'ombre portée sera plutôt du côté gauche, comme je suis en train de le refaire, de le représenter. Pardon. Donc, c'est ça. On renforce l'ombre pour pousser un peu la profondeur et le volume de notre cône. C'est vraiment très important. J'espère que vous avez déjà noté cet aspect. C'est très important, les gars. Ouais. Donc, allons-y. Je pense que là, nous avons terminé. Nous allons estomper l'ensemble pour pousser un peu plus l'effet de réalisme. C'est vraiment primordial. Là, nous allons utiliser un pinceau de maquillage. Vous voyez, ça uniformise un peu les différents traits. Là, on a l'impression que nous avons utilisé un autre outil. Pourtant, c'est un crayon et que ces différents traits qui sont représentés. Donc, le fait d'estomper permet de mélanger ces différents traits-là. Ouais. Vous voyez, c'est très simple, les gars. Le dessin est vraiment facile. Le dessin est vraiment facile avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si c'est que le contenu vous plaît. Ouais, je crois que c'est bon. Nous allons ajouter un peu plus de lumière grâce à la gomme parce que l'estompage permet de sortir une certaine brume sur le dessin. Donc, la gomme va permettre de ressortir encore plus la zone de lumière. Vous voyez. Très simple. Pareil pour la sphère. Hop là. Un peu là. Et là. Voilà. Ça marche. Nous allons passer aussi au cône de révolution. Nous allons éclaircir davantage le pan droit. Voilà. Très simple. Nous allons donc utiliser ces différentes techniques dans un dessin tout à l'heure. Cela va faire l'objet d'un exercice d'application. Nous allons dessiner une paume réaliste avec des crayons graphite, bien évidemment. Comme nous l'avons dit, nous réalisons notre esquisse grâce au crayon clair. Là, dans notre cas, nous allons utiliser le HB Criterium. Voilà, notre esquisse est prête. Nous pouvons passer au remplissage. On passe une première couche en HB pour déterminer les zones d'ombre et les zones de lumière. Très simple. Voilà, on estompe le tout. On revient. On pose une couche de 4B sur l'ensemble de notre paume. Voilà. Comme vous voyez, vous pouvez le constater, notre paume est éclairée sur sa face supérieure à gauche. Donc, les lumières seront beaucoup plus portées du côté gauche et l'ombre sera du côté droit. Voilà, c'est ça, allons-y. On crée l'ombre de la petite branche à la tête de la paume. Ouais. On estompe encore l'ensemble. Voilà. Avec un coup de pinceau. Voilà. On pose une couche de crayon avec le 7B. Voilà. Ça commence déjà à prendre forme. Suivez-moi, allons-y pas à pas, les gars. Suivez-moi. Voilà, c'est propre. Vous voyez déjà, le réalisme commence déjà à se faire. Nous avons
une ombre un peu plus foncée vers le bas. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à me montrer vos différentes illustrations. Ça serait vraiment un plaisir de vous aider à vous améliorer. Voilà. Je délimite les bords avec la gomme. Je place les différents détails dans les zones de lumière. Voilà. On a presque terminé. On renforce un peu l'ombre et la base de notre paume. Quelques gouttes d'eau pour renforcer un peu le réalisme. Voilà. Vous voyez, c'est tellement simple, les gars. Tellement simple. J'espère que vous appréciez le contenu. Voilà, une petite touche de lumière sur la petite feuille. Voilà. Et nous avons presque terminé notre dessin. C'est vraiment un plaisir de partager ce savoir-faire avec vous. Voilà, je pense que c'est terminé. Merci. Merci. Et n'oubliez pas de me laisser un gigantesque pouce bleu. Ça aide vraiment à référencer ma vidéo afin que tout le monde puisse en profiter. Merci encore de tout cœur, les gars. Et à la prochaine vidéo.